my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel pour le coloriage. Alors le coloriage, c'est le premier loisir créatif que j'ai pratiqué, on va dire comme ça. Et puis ça m'est passé et puis ça m'est revenu. Donc c'est un des loisirs créatifs que je ne fais que par période. Alors, j'utilise aussi bien des crayons de couleur que des feutres, mais j'ai une nette préférence pour les feutres. Donc, je vais vous montrer là une des toutes premières boîtes de crayons de couleur que j'ai achetées. Je les ai achetées sur AliExpress. Je ne connais plus le prix. J'ai la fâcheuse tendance, pour les autres produits en tout cas, soit de ne pas garder mes tickets de caisse. En ce qui concerne ce produit, ben, j'ai suis retournée voir dans mes commandes AliExpress, mais je les ai achetés il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas retrouvé dans mon panier, enfin dans mes anciennes commandes. Donc c'est une boîte de 72 crayons de la marque Marco Raffiné, des crayons de couleur à l'huile. Je les aimais beaucoup, ils sont bien gras. Ils se présentent comme ceci dans une boîte en carton. Bon, évidemment, elle a vécu là, hein. Et ils ne sont plus très bien rangés parce que je ne les ai pas bien remis. Mais sinon, ils se présentent sur 1, 2, 3 étages. Ils sont un petit peu mélangés. Pour cette boîte, à l'époque, je ne faisais pas encore de nuancier. Donc, je n'en ai pas. Je vais peut-être vous montrer quelques couleurs. Ce que ça donne. Donc, voilà, je n'appuie pas beaucoup, hein. Je passe vraiment légèrement. Voilà, c'est un petit peu du bleu. Je vais vraiment très très légèrement. Je vais mettre une autre couleur peut-être, du jaune. Voilà, les couleurs sont vraiment belles. Et donc, voici. Je vous montre un petit peu de plus près. Donc ces crayons de couleur 6, c'est les premiers crayons un peu plus professionnels que ceux qu'on trouve traditionnellement en supermarché que je me suis acheté. Ensuite, je me suis acheté les crayons de chez Action. Donc, ils en ont fait une première série de 4 boîtes. Donc, ils sont des crayons de couleur, on va dire, simples. Et ensuite, ils en ont sorti une autre série de 4 boîtes. Et ceux-ci, ils sont également aquarellables. Ceux-ci, je me souviens quand même du prix. Ils étaient au prix de 1,99 € la boîte. Je vais vous ouvrir une boîte de chaque pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc, ceux-ci, ce sont les, entre guillemets, crayons traditionnels. Avec un liseré argenté. Ils sont triangulaires, on va dire, pour une meilleure prise. Et c'est vrai que sont bien pratiques. Ça donne de super couleurs. Là non plus, je n'appuie pas vraiment, j'en appuie pas beaucoup. Et on a tout de suite de super belles couleurs. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les aquarellables. Je ne les aquarellerai pas. Mais voilà, donc ils se présentent comme les autres, avec également un petit liseré argenté. Je ne les ai pas beaucoup utilisés, parce qu'il est vrai que
Moi, j'utilise principalement des feutres. Hein. Voilà. Donc, voilà. Pour ces deux séries de boîtes de crayons, là, moi, j'ai fait le nuancier. Les crayons traditionnels et les crayons aquarellables. Alors, sur chaque boîte, j'ai collé un petit numéro, donc de 1 à 8. Comme ça, quand je veux chercher par exemple la couleur 78, je sais que le 78 se trouve dans la boîte numéro 5. Donc, chaque colonne correspond à une boîte. Et je ne dois pas commencer à chercher dans quelle boîte se trouve où, malgré que les crayons soient numérotés ici. Je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors, quand je colorie au crayon de couleur, j'utilise un taille-crayon. Celui-ci, je ne sais plus de quelle marque il est. Je ne sais plus où je l'ai acheté non plus, mais enfin, il est très pratique. C'est un 4 en 1. C'est-à-dire que ici, on a un taille-crayon avec deux diamètres différents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tailler des crayons, je l'ai vu quelque part, de 8 à 11 mm. Et de l'autre côté, on peut tailler des crayons de 7 à 10 mm. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà. J'utilise une gomme. Moi, j'utilise une gomme Staedtler que l'on trouve un peu partout. Toute simple. Et j'utilise aussi pour mes colos ceci. C'est du White Spirit sans odeur que j'ai acheté chez Action. C'est une bouteille d'1 litre. C'est un petit truc qui m'a été donné par mon amie qui est administratrice sur le groupe Nos Passions, le DP, le colo et les cartes à gratter. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec. En fait, lorsque l'on colorie, j'ai avec un coton-tige, aussi acheté chez Action. Voilà, d'une boîte de 300 pièces. On vient prendre un petit peu de White Spirit et on passe sur les couleurs. C'était peut-être pas le bon papier. Pour faire disparaître les traces quand on colorie. Mais je n'ai pas testé sur une bonne feuille. Alors, sur les livres de colo, je peux vous assurer que ça fonctionne super bien. En séchant, ça ne laisse pas de traces. Et ça fait disparaître une bonne partie des coups de crayon. J'allais oublier. Non, je n'en ai pas fini en fait avec les crayons de couleur. J'avais également acheté cette boîte chez Action. Je l'ai prise à l'envers évidemment avec ma chance. Voilà, ça va, il n'y a rien qu'à bouger parce que les crayons sont bien. Voilà, donc c'était une boîte avec 72 crayons qui sont présentés sur 2 étages. Hein, s'ils ont quand même bougé un petit peu. Voilà, mais normalement on les clipse. Hein, voilà. Ceux-ci, je les ai utilisés un petit peu plus. Voilà. Ceux-ci, ils ne sont pas triangulaires, ils sont cylindriques. Ce sont des Artist Quality. Et on les reconnaît par le liseré doré. Je vais en mettre dans l'ordre pour avoir plus facile quand je les utiliserai. Pour les retrouver. Donc voilà, une boîte en bois sur 2 étages. Et pour laquelle j'ai également fait un nuancier. Voilà. Les couleurs sont superbes. Et moi, je le range à l'intérieur de la boîte, tout en dessous,
Comme ça, je sais toujours où il est. Pas besoin de commencer à chercher à gauche et à droite. Alors, ensuite, je vais passer aux feutres et autres accessoires que j'utilise pour mon coloriage. J'utilise principalement ce qui se trouve dans ce casier à 3 tiroirs. Je vous montre. Donc, j'utilise principalement les marqueurs Stabilo, les Stabilo Point, qu'ils appellent ça. Donc, les 88, qui sont des pointes fines. Ce sont des pointes de 0,4 mm. On ne voit pas fort bien, c'est flou. Donc voilà, je ne les ai pas tous. Je m'attelle à la tâche, comme on dit, de refaire mon stock, enfin d'essayer d'avoir tous les numéros, toutes les nuances. Et dans le deuxième tiroir, j'ai les Stabilo Point 68 qui sont eux qui ont une pointe plus grosse. Alors ici, vous voyez, hein, j'ai plusieurs doubles, etc. En fait, c'est plusieurs boîtes que j'ai réunies. Ils ne fonctionnent plus tous très bien. Il va falloir que je fasse un tri et que je remette tout ça en ordre pour ne plus avoir que des feutres qui fonctionnent et essayer d'avoir toutes les nuances. Les Stabilo Point 68, ils existent en 55 nuances. On a également en plus des nuances néon. Moi, celle-là, ça fait un peu fluo, hein, en fait, comme les surligneurs. Et moi, ceux-là, je ne les utilise quasi jamais, donc ils ne m'intéressent pas vraiment. Et donc, dans le dernier tiroir, on retrouve tout mon bric-à-brac. Oups. J'ai une gomme de rechange que je mets là principalement pour pas que mes enfants me la prennent. Surtout, j'ai plein de feutres noirs que j'ai achetés chez Action. Tous ceux-ci sont achetés chez Action. J'ai plus l'étiquette, je ne sais plus vous dire les prix. Je vais rechercher et dans tout ce que je vous aurai présenté, lorsque je retrouverai un prix, ben, je vous le noterai en barre d'infos. Donc, on a les Artist Fine Liner. Donc, ceux-là, je les ai bien achetés chez Action. On a différentes tailles de pointes. Voilà. Hop. Donc, on a la pointe pinceau qui fait 2 mm. On a du 0,05 mm. On a du 3 mm. On a du 0,03. Ensuite, du 0,8, du 0,1. Oh, je l'ai en double 0,8. Alors, du 0,3 de nouveau. J'en ai quelques-uns en double. Ici, ça aussi, je l'ai acheté chez Action. Celui-ci, c'est aussi un feutre, un fin, pour faire les contours. Surtout quand je fais mes coloriages mystères. Moi, je commence personnellement par les contours et donc, voilà. Et celui-ci, c'est aussi un fine liner, 1,04 mm. J'en ai aussi un Intensity de Bic. Il fait partie d'une série dans une pochette qu'on achète en grande surface. Moi, personnellement, il n'y a que le noir qui m'intéressait et j'ai donné les autres à mes filles. Un Staedtler, pigment, 1,03. Donc, j'ai de quoi faire. Je risque pas de tomber à court s'il y en a un qui ne fonctionne plus. Celui-ci aussi, je l'ai acheté en grande surface. Alors, quand je fais mes coloriages mystères et que je fais mes contours,
régulièrement, ou je me trompe, ou je dépasse. Donc j'ai cherché une solution pour essayer de rattraper le coup. Donc au départ, j'avais acheté du Tipex, du Tipex en stylo, on va dire. Voilà. Mais j'étais pas trop satisfaite du résultat. Donc ensuite, j'ai trouvé des stylos comme ceci. Ça ressemble un peu au gel pen. Et en fait, ce sont des... Voilà, bien le papier, c'était pas le bon papier. Mais je vous assure, sur les livres de colo, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un stylo à la craie blanche, donc pour rattraper. Mais, malheureusement, ça n'est pas terrible non plus parce que je trouve que ça ne couvre pas bien. Je me suis alors tournée vers les Posca. J'ai d'abord acheté celui-ci. Avec une pointe, je ne vois pas, ah oui, de 1,8 à 2,5 mm. Et ça marchait pas mal, mais la pointe est vraiment trop grosse. Donc pour rattraper des petits détails, c'est pas évident. Et donc alors ensuite, je me suis donc acheté celui-ci, le 0,7. Et celui-ci, il est parfait. Pour les petits détails, pour couvrir des petites surfaces comme le blanc des yeux, pour cacher les petites lignes qui délimitent les différentes couleurs. Et celui-ci, on peut aussi pour couvrir les lignes aussi sur des plus grandes surfaces, mais j'aime moins. Je trouve que celui-ci sur les petites zones marche mieux que celui-ci sur les grandes parce qu'il faut passer, ou alors il faut passer plusieurs couches. Donc voilà, ça c'est mon petit tiroir. Comme j'utilise principalement les stabilos, eh bien, je me balade partout dans la maison avec mon bac selon l'endroit où je colorie. Donc j'utilise également les autres, hein, c'est ceux qui vont avec les petits pens. Les petits pens, j'en reviens plus sur le nom, à la craie, le même que le blanc, que j'utilise pour colorier des petites surfaces aussi, hein, pour mettre des petites touches pastel par-ci par-là. Donc, j'ai également acheté, ça c'est un de mes derniers achats, les Stabilo Pen 68, donc une pointe d'1.4, ce sont des M, la taille M. Et ce sont des métalliques. Je vais les découvrir avec vous. Je n'ai même pas encore ouvert la boîte. Je l'ouvre devant vous. Vous les découvrez avec moi. Il y avait déjà un moment que je les voulais. Donc voilà. Hop, ils se déclinent en 8 couleurs, si je me souviens bien. Oui, voilà. Je n'ai pas encore fait de nuancier. D'ailleurs, pour mes stabilos non plus, mais il faudra que je m'y mette. Comme ça, en même temps, je saurai si je les ai bien tous. Ah ouais, ils sont bien. Ils donnent bien métallique. Hein. Je vais vous faire un petit trait de chaque et puis je vous les montrerai de près. Ça donne bien. Je vais bien m'amuser, je pense. Hop. Et le dernier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Il donne vraiment bien métallique. J'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser sur un colo. Et maintenant, pour terminer, un de mes derniers achats chez Action. J'ai acheté une boîte de 48 gel pen.
Donc, il est noté sur la boîte qu'il y en a 12 pastels, 12 métalliques, 12 néons et 12 pailletés. Alors, j'ai déjà colorié un petit peu, mais je ne les ai pas depuis très longtemps, donc voilà. Donc, les pailletés, on va en tester un. Oh, ils sont bien pailletés. Voilà. Okay. Voilà ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on va en prendre. Et c'est là que je voulais en venir. Je n'aime vraiment pas cette boîte. Donc, ils ont mis les pailletés au-dessus. Les néons en dessous. Et de l'autre côté, même chose avec les métalliques et les pastels. Alors, il faut commencer à aller fouiller dans la boîte. Je n'aime pas du tout cette boîte, donc je vais vite me trouver un autre contenant. Donc, celui-ci, ceci, donc les néons. Bon, devrait être fluorescent théoriquement. Enfin, néon, c'est un peu ça. Alors, on va prendre, je ne sais plus ce que je vous ai montré. Voilà, un métallique. Alors moi, les stylos gel, les gel pens, je ne les utilise pas pour colorier tout un dessin. C'est juste pour mettre des petites touches par-ci par-là ou pour colorier des petits éléments. Voilà les métalliques. Et pour finir, hop, les pastels. Voilà ce que ça donne. Donc, ainsi s'achève tout doucement ma vidéo sur la présentation de mon matériel. Dans quelques temps, je vous ferai également une vidéo sur tous mes livres de coloriage, mais autres que les coloriages mystères. Puisque les coloriages mystères, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques vidéos de cela. Ma vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!